au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne d'être ensemble. Amen. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Alléluia. Nous sommes ici pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes ici pour la vie éternelle. Et nous voulons comprendre certaines choses pour, n'est-ce pas, nous préparer davantage pour la vie éternelle. Amen. Et pour cela, nous allons lire dans Exode chapitre 19. Nous allons lire dans Exode chapitre 19. Je commence au verset 3. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela à la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez véritablement à ma voix et gardez mon alliance, alors vous me serez d'entre tous les peuples un trésor particulier, car toute la terre est à moi. Amen. Et si nous lisons dans 2 Pierre chapitre 9, et je le lis ici, 2 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, au verset 9, il nous est dit ici: mais vous êtes une génération choisie, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous puissiez démontrer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Nous avons tous connu l'histoire de la Bible où il a été écrit sur un tableau devant une population qui était en fête dans une salle de fête, mais n'était qu'elle effacée. Nous avons compté, nous avons pesé et nous t'avons trouvé sans poids. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a examiné une personne, il l'a pesé, il l'a compté, il a trouvé qu'il n'avait pas de valeur. Alors, ce que nous voulons entendre ce matin, c'est se faire de la valeur aux yeux de Dieu notre Père. Amen. Parce que tout homme qui croit en Dieu n'a pas la même valeur, ou bien la bonne valeur devant Dieu. Amen. Nous pouvons comprendre aussi dans la Bible par l'histoire du roi Saül. Saül, il adorait Dieu comme les autres. Il adorait Dieu comme le prophète Samuel, comme David. Mais à un moment donné, il n'avait aucune valeur devant Dieu. L'Éternel a trouvé qu'il n'avait pas de valeur. Amen. De la même manière, au temps du Seigneur Jésus-Christ, quand les souverains sacrificateurs, le Saint-Indre, les scribes se sont réunis, la Bible nous dit qu'ils se réunissent pour chercher un moyen d'accuser Jésus afin de le livrer, afin qu'on le tue. Ces gens-là adoraient Dieu, mais ils n'avaient pas de la valeur devant Dieu. Cela est vrai dans la Bible, dans l'histoire biblique, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et cela l'est encore aujourd'hui. C'est encore plus vrai aujourd'hui. On peut adorer Dieu, on peut servir Dieu, et on n'a pas de la valeur devant Dieu. Moi, excusez-moi, je vais prendre souvent certains témoignages de moi-même. Donc, j'ai évangélisé, j'ai mis dans mon cœur que je veux que ceux-là connaissent le Seigneur. Je veux prêcher là-bas. J'exhorte. Après, la personne est venue à l'église. Ça, c'était encore en Afrique. Et la personne a été baptisée à l'église. La personne venait à l'église, on était content.
Mais une nuit, dans le rêve, je me trouve dans une plantation. Nous avons fait le champ, comme d'habitude, en grandissant, nous autres, on a fait des champs. Nous avons fait le champ, on a planté, on a sémé. On a semé, et puis on attendait que ça pousse. Il a plu. Après un temps, on est allé au champ, on a vu que ça n'avait pas poussé. On était dépaysés, on dit, mais comment on a tout fait? On a semé, pourquoi rien ne pousse? Ça, c'est un rêve. La même nuit, je dors encore. Je trouve que la personne à qui était venue à l'église s'est fait baptiser. Le Seigneur me regarde, il dit que cette personne ne m'appartient pas. J'ai dit, hey, j'étais dépassé, il dit comment? Une personne qui loue l'éternel comme ça, l'église n'appartient pas à Dieu, comment? J'étais déçu. Et la personne continue à venir à l'église. Je ne peux pas dire à quelqu'un, parce que si je dis à quelqu'un, on peut me tuer. Parce qu'elle est elle est très active. Elle est très active. Après un temps, on apprend qu'elle n'est pas plus à l'église. Après un temps, nous avons entendu qu'elle est allée s'installer chez un féticheur pour apprendre le maraboutage. Pour être voyante. La personne devient voyante. Celle qui était à l'église hier devient voyante. Mais dans le rêve, quand le Seigneur m'avait dit que celle-là, il ne m'appartient pas. Tu comprends? Il ne m'appartient pas. Moi, j'étais dépassé. Je ne peux pas dire à quelqu'un. Parce que si je dis ça, on va me faire du mal. Vous voyez? Amen. Alors, vous comprenez ce qu'il dit? Une autre fois, il y avait une autre dame qui venait à l'église pour prier. Mais elle avait trop de problèmes avec son mari. Elle avait trop de problèmes avec son mari. Et on a prié pour elle. On ne savait pas qu'elle était même la cause. Amen. Donc, on peut servir l'Éternel, s'il vous plaît. On peut servir Dieu et n'est pas agréable à Dieu. Amen. La Bible on vient d'apprendre que le Seigneur dit aux enfants d'Israël, le temps ne permet pas que j'aille dans d'autres de terre. Il dit aux enfants d'Israël que je vous ai choisi au milieu du peuple de la terre. C'est moi qui ai créé tout le peuple de la terre. Je ne vous ai pas pris parce que vous étiez nombreux, mais je vous ai pris parce que j'ai fait alliance avec votre Père. Si vous suivez mes ordonnances, amen. Si vous suivez mes ordonnances, vous serez mon peuple d'entre tout le peuple de la terre. Alléluia. Amen, amen. Et l'apôtre Paul nous apprend que vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple mis à part, afin que nous servions à la louange de la gloire de notre Dieu. Amen. Donc on ne peut pas être comme ça. L'autre exemple que je vais prendre, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est que regarde, si nous sortons maintenant là, on s'en va vers un endroit. Vous allez trouver les gens à genoux devant une statue. Ils disent que c'est la statue de Maman Marie. Ils sont à genoux. Mais quand tu lis dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1, l'Éternel dit, vous n'avez jamais vu l'image d'une femme ou d'un homme. Vous ne vous ferez point de statue, aucune représentation de ce qui se trouve dans les airs, ni de ce qui est sur la terre, ni de ce qui est en bas, dans les eaux. Vous ne vous prosternerez jamais devant ces statues, chose que hait l'Éternel. Amen. Dans la semaine, j'étais en train de suivre un pasteur qui prêchait. Il a rendu son témoignage. Il a dit qu'il était allé se retirer à un endroit loin du bruit. Ils ont demandé, ils ont pris les mesures pour les enfants. Ils sont retirés pour aller prier quelque part. Le deuxième jour, pendant ou c'est le deuxième ou le 40e jour, pendant qu'il priait, il est tombé en extase. Il a vu 2 anges qui l'ont accompagné au ciel. Il a vu des belles constructions. Il était émerveillé. Il dit qu'on l'a amené devant le trône du Seigneur. Il a vu que tous les grands qui étaient là, les anciens, tous étaient en adoration. Les anges adoraient, ils se prosternaient, ils se courbaient. Il a dit aux anges, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, fais exactement comme eux. Courbe-toi, adore l'Éternel. Et il s'est mis à adorer le Seigneur. Et la voix du Seigneur est venue. Il a appelé, il a dit, oui Seigneur. Il dit, mais est-ce que tu as vu les belles concessions que j'ai faites pour vous? Il dit, oui Seigneur, j'ai vu. Est-ce que tu vois que c'est vide? Il dit, oui, je vois personne là-bas. Est-ce que tu sais que si vous venez sur la terre maintenant, seulement un petit nombre de chrétiens seront sauvés? En commençant par ton église. Parce que vous avez prêché au monde. Vous avez prêché à mes enfants les choses de la terre.
Vous ne parlez pas beaucoup de moi à mes enfants. Vous parlez plus des acquisitions, des choses de la terre. Amen. Tu vas te marier, tu vas voyager, ton étoile va briller, tu vas t'élever, Dieu va... Non, vous parlez moins de moi. Les enfants me connaissent moins, mes enfants me m'aiment moins, mes enfants ne me recherchent pas. Et c'est la faute à vous les pasteurs. Parce que vous les avez appris les choses de la terre. Hein? C'était un moment déjà acheté des avions privés. Privés en Afrique. Ils sont très contents. Ils ont acheté des avions privés. Madame, le corona, ils ont acheté des avions. Je dis à dire, la valeur de nous ne dépend pas de ses possessions. Amen. De ce que j'ai. Je suis instruit. Là, ça ne compte pas. Hein? J'ai la grande maison, ça ne compte pas. La grosse voiture, ça ne compte pas. Je suis belle, tout le monde me regarde. Ça fait pas quoi? Je parlais, non, je suis pas le seul. Ça ne compte pas. Si tu es trop belle, là, cherche un drap. Quand tu viens là, tu couvres ta tête devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au ciel, là, les anges ils couvrent la tête, les archanges. Ils louent l'Éternel. Les grands qui sont là-bas, les anciens, début, ils sont là-bas. Ils connaissent tout. Ils enlèvent leur couronne sur la terre. Ils se prosternent devant le Tout-Puissant. Donc moi, si tu viens aussi, tu es ingénieur, tu enlèves tes foutus d'ornements là, tu jettes ça de loin, tu te cours là, Seigneur. Alléluia. Amen. Avoir la valeur, ça ne compte pas devant l'Éternel. C'est-à-dire, ce que tu es ne compte pas. Tu glorifies l'Éternel. La Bible dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais le Seigneur se plaint pourquoi? On ne chante plus de bons cantiques à l'Éternel. On ne chante plus, tu ne vois plus quelqu'un chez lui-même chanter des cantiques pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur recherche les gens qui l'adorent. N'est-ce pas? Hein? Et quand tu es jeune là, quand nous cherchons le Saint-Esprit là, je chantais beaucoup de cantiques. Je chantais beaucoup de cantiques et de cœur. Tout seul, je chantais beaucoup. Hein? Et puis j'avais vraiment la connexion avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur qu'on l'adore. Amen. Et puis, il y a une chose, l'Éternel est le Père, n'est-ce pas? Hein? Le Père. La parenté, là, c'est quand il prend soin. Alléluia. Hein? Le Père prend soin, n'est-ce pas? Je me rappelle en Afrique, j'avais mis mes enfants dans une école, un collège, une école qui coûtait un peu cher. Bon, je n'étais pas capable de payer, n'est-ce pas, la tranche une fois, les frais une fois. Je devais donc aller négocier avec le fondateur pour les échéances de paiement, n'est-ce pas? Maintenant, à la rentrée, avant que la rentrée ne vienne, j'ai un petit, il me dit, papa, tu n'as pas acheté nos livres, tu n'as même pas acheté nos sacs. Je dis, je sais, je vais acheter. J'achète toujours. Mais je vais appeler, pourquoi il faut acheter nos sacs, il faut acheter nos cahiers, achète nos livres. Hein, c'est ce que nous faisons. Il dit, Dieu est le Père. Il dit, cherche d'abord bien le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses, je veux te... Il connaît les meilleures choses. Les meilleures choses, je veux te donner. Amen. Mais c'est ce que nous devons enseigner aux gens. De louer d'abord le Seigneur de tout leur cœur. C'est pour ça qu'ils existent. D'adorer le Seigneur de tout leur âme. C'est pour ça qu'ils existent. Amen. De s'humilier, de chercher. Le Seigneur nous a appris aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Souvent, ce que nous décidons, nous voulons faire, n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, ce n'est même pas la meilleure chose à nous. Amen. Ah oui. Moi, je peux prendre par exemple, quand j'étais à l'Afrique, toujours pour mes enfants, j'avais, comment on les éveillés là où je travaille, pour me proposer une assurance pour si tu meurs, on va donner beaucoup d'argent à chaque enfant, il peut aller à l'université simplement. J'ai dit, c'est bon, je me suis inscrit. On coupe l'argent tout le mois pendant des années. On coupe l'argent pendant des années. Mais un jour, comme je prie, je jeûne, le Seigneur m'apparaît
Il me dit que ça, ce sont des futilités. C'est pas une meilleure manière d'assurer le bonheur des enfants. Donc l'Éternel m'a montré un moyen pour que je puisse les mettre dans un cadre qui fait que chacun s'en sort. L'Éternel ne dit pas bon. Il prouve qu'il est le Père, n'est-ce pas? Hein? On fait souvent comme mon fils. Papa, achète le livre, on vient vers l'Éternel, on ne l'a même pas encore adoré. Papa, donne-moi ça. Donc, il sait que tu as besoin de ça. Il sait même les choses les meilleures que tu as besoin. Amen. Et il veut derrière te les donner. Mais il veut juste te préparer, que tu sois patient. Amen. Souvent, ça prend du temps pour les saints, ça prend du temps, ça prend une formation pour avoir certaines choses, pour atteindre un certain niveau, pour avoir une certaine bénédiction. Le Seigneur te fait passer par certaines difficultés. C'est là où les gens n'acceptent pas souvent. Amen. David, pour devenir roi à Jérusalem, il a souffert combien d'années dehors? Quand on l'a au roi là, il a souffert combien d'années dehors? Qui connaît? 7 ans à Gilgal. 7 ans, il a souffert. À un moment donné, Saül voulait le tuer. Il s'est déguisé en fou pour s'en sortir. Mais c'est le temps là, les gens n'aiment pas ça, ils n'aiment pas souffrir avec le Seigneur. Hein? Voyez-vous? C'est là où nous perdons le chemin avec le Seigneur. Mais nous devons être patients. Amen. Amen, amen. Parce que l'Éternel est le Père. Alléluia. Un seul avec Dieu est la majorité. Alléluia. Ah oui. L'Éternel est le Père. Il sait nos besoins. Amen. Il connaît nos besoins. Il nous aime. Amen. Voilà. Parfois, les gens me voient prêcher en ville. Ils disent, hey, Sam, l'église te donne combien pour tout ce que tu fais là, pour le travail là? L'église te paye combien? Je dis, mais quelle église? Je dis, c'est Jésus qui me paye. Quelle église me paye? Il dit, non, dis-nous la vérité. L'église te donne combien pour ce que tu fais? Mais nous venons de lire ici, frère. Lorsque nous faisions le cours, quand j'étais encore aux études, pour toute composition, même ici à l'université de Ottawa, pour toute composition, on vous dit, on envoie une feuille, on vous avertit. Voilà, les midterms arrivent, les examens arrivent. Vous lisez votre copie 3 fois avant de commencer à répondre. Amen. Parce que souvent tu peux lire une fois, même 2 fois, tu penses que tu as vraiment compris, tu n'as pas bien compris. Il en est de même de la Bible. Et cette même Bible, que beaucoup de gens ne veulent même plus lire. Hein, frère? Non, beaucoup de gens ne veulent plus lire la Bible. Et la Bible dit que les gens périssent faute de la connaissance de la parole de Dieu. Et il ne faut pas que nos enfants périssent. Est-ce que tu dois voir ton enfant qu'il a un enfer? Non. Non, Seigneur. Pourquoi? Parce que la connaissance, on ne veut plus la bonne connaissance. Les gens veulent écouter ce qu'on leur dit qui les plaît à leurs oreilles. C'est ce que la Bible dit donc. Vers les derniers temps, les gens aimeront, n'est-ce pas, les docteurs qui vont leur dire des choses qui les plaisent. Hein? Voilà, cette année, c'est ton année. Hein? Tu vas voyager. Tu vas te marier. Est-ce que le païen ne se marie pas? Tu seras, j'ai vu l'autre qui dit que tu seras parmi les millionnaires. Mais attention, Jésus, il ne dit jamais que Jésus a dit que malheur à vous riches. Tu l'expliques difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le trou de l'aiguille. Mais on dit plus ça aux gens. Parce que la richesse, l'acquisition matérielle, la gloire terrestre, ça fait monter le cœur. Vous comprenez? La Bible dit que certaines personnes, quand ils accédaient à la royauté en Israël, leur cœur s'éleva jusqu'à les perdre. Le cas du roi Osée, qui s'est élevé, il est allé au temple, il s'est mis à faire les sacrifices. Ce n'est pas lui qui doit faire les sacrifices. On lui a dit non, pardon, c'est pas toi. Il n'a pas voulu. Finalement, il a attrapé la lèpre. Juste à la fin de sa vie. Mais Dieu sait mesurer ce qu'il nous donne. Amen. Avec la vie éternelle ensemble. Alléluia. Mais beaucoup de gens ont beaucoup de choses. Sans la vie est éternelle. Le Seigneur ne les regarde même pas. Ils n'ont pas la vie éternelle.
efface. Maintenant, tes cœurs efface. Parce que je prêche souvent aux gens. Parce que le Seigneur m'a dit d'encourager les gens pour le royaume des cieux. Le Seigneur me révèle souvent la vie des gens. Je peux aller pour prêcher aux gens. Le Seigneur me dit ne parle pas à celui-ci. Amen. J'ai déjà fait ça, mais tu vas aller me faire mal. Parce que le Seigneur a dit j'ai dit mais comment? Je vais donner à tout le monde, pas lui comment? Je parle. Shit. Parce que tout le monde n'est pas pareil. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous sommes mélangés dans la vie avec eux au travail. Les enfants sont mélangés avec eux. Et le diable est content. Il a établi ses manières. Et puis ça pollue même l'église. C'est déjà dans l'église. Hein, vous voyez? C'est plein dans l'église. Le diable a déjà investi. Ça produit. Il ne s'ennuie plus. Les gens viennent tout droit vers lui. Rien n'empêche. C'est pourquoi le Seigneur, dans la vision, il disait comment gâter son église. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Et ce pasteur-là disait que moins de 2% des gens vont aller, des chrétiens vont aller au ciel. Il dit, 2% des chrétiens, pas de païens, pas de tout le monde, mais des chrétiens vont aller au ciel. Si nous prenons d'abord par exemple le cas, vous ne vous prosternerez jamais devant les statues. Ça élimine combien, frère? Ça élimine combien? Je suis allé prêcher, une maman vient même, tout le monde a pris le papier. La vieille mère me dit, viens, je viens. Je suis content. Elle me dit, est-ce que tu adores la mère? Est-ce que tu adores maman Marie? J'ai dit non. Je dis, tu n'adores pas la mère, tu n'adores pas le fils. Donc, tu ne peux pas prendre ton papier si tu n'adores pas la mère. Oui. Ça, c'est un cas seulement. Mais si nous prenons l'autre cas où Jésus a dit, quiconque regarde et convoite a commis adultère. Et le verset que Pierre a dit, vêtu d'une manière décente. Mais allons dans les églises vous-même. Si nous voulons sortir, on va dans certaines églises. Tu vas pleurer ça et tu vas voir ta tête. Tu vas dire, Seigneur. Mais c'est quoi? La religion, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Dieu vous a abandonné, il s'est fâché, il a quitté, c'était comme ça, je ne suis plus là. Il est parti, vous continuez. Mais c'est normal. Moi, je vais aller pour aller au ciel. Oui, Seigneur, aide-moi. Corrige-moi, faute-moi. Mets-moi dans une caisse du ferme. Prépare-moi, je vais aller au ciel, moi. Et même mes enfants. Je prie à l'Éternel d'échapper, de corriger mes enfants, de les redresser. Moi, je ne peux pas avoir un enfant un jour qu'il est en enfer. Je ne veux pas ça. Je ne veux même pas des choses comme ça. Je ne veux pas entendre ça. C'est très important. Et je dis ça pourquoi je suis avec les amis ouverts, les blancs. Ils me disent, quand tu vois une femme, moi-même, quand j'allais au travail l'autre lundi, après avoir prêché comme ça ici, je ne sors pas aller au travail le matin, j'ouvre la porte. La première personne que j'ai vue, c'est une femme bandée comme le saucisson, le devant gonflé, tout. Elle marchait devant moi comme ça là. J'ai dit, le diable a monté celle-ci le grand matin. Ça, c'est quoi même? Mais on trouve ça à l'église. Est-ce que Jésus est content? Il ne peut pas être content. Parce que c'est lui qui, on se moque de lui. Parce que quiconque regarde et convoite a commis adultère. Mes camarades de travail, les blancs, et tous les jours ils me disent que ça me regarde, regarde cette femme-là, regarde ses soeurs, regarde ses frères. Et à l'église on dit que ça ne fait rien. Le diable a investi. Il ne faut pas que mes enfants tombent dans ces pièges-là, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Très très mal. Un jour je prêchais comme ça. Je suis allé, je dormais, je me reposais. Le diable était très fâché. Il dit que je suis en train de gâter son travail. Mais lui, il s'est tenu dans un endroit sombre là-bas. Il ne peut pas sortir des ténèbres. Il était fâché. Il dit que je suis en train de gâter son travail. Donc, frère, nous devons travailler de manière à être agréable à Dieu. Nous devons fonctionner de manière à être agréable à Dieu. La Bible dit, si vous gardez mes ordonnances. Amen. Amen.
J'étais en Israël. J'ai vu qu'il y avait des gens qui te disent que tu es croyante là-bas. Quand tu les vois marcher, habillés, justement. Il y a des quartiers à Jérusalem, tu t'habilles comme je l'ai dit là, ils tapent souvent les religieux là. Ils tapent. Si tu vas marcher sur la police, c'est terrible que tu as servi la main sainte. Alléluia. On doit nous porter vraiment qu'on sert l'Éternel en étant comme Daniel. On dit que Daniel prit la résolution de ne point se souiller, même étant dans un pays étranger tout seul. N'est-ce pas? Daniel prit la résolution de ne point se souiller. Amen. Dieu est là pour nous soutenir dans notre résolution. Seigneur, je ne veux pas moi tomber dans l'impudicité. Le Seigneur te soutient. Parce que c'est sa volonté. Quand tu dis ça de tout ton cœur, le Seigneur va te soutenir. Amen. Amen. Le Seigneur va te soutenir. Parce que ce monde est pervers, frère. J'étais à quelque part, il y avait des sœurs chrétiennes, des mamans, des jeunes filles. On accusait les femmes que le pasteur a fait ça. Le pasteur a cherché, il a pris les femmes dans le dit, ah, vous mentez. C'est les femmes qui m'ont appelé. Pourquoi tu dis comment? C'est nous les femmes. Moi-même, tel pasteur, je connais le pasteur, m'a dit ça. Je dis que mais comment? Il dit que Dieu sait qu'il est faible aussi. Je dis, vous comprenez? Là où on est. Oh, si nous lisons dans la Bible, dans le chapitre 10 de Matthieu, quand Jésus envoie ses apôtres, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ressuscitez les morts, ouvrez les yeux aux aveugles, relevez les paralytiques, guérissez les malades. Ne prenez même pas 2 tuniques. Vous comprenez? Ne prenez même pas 2 vêtements, ne prenez pas 2 chaussures. Car le patron, Dieu, il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Dit que votre papa, votre patron, il sait ce que vous avez besoin. Amen. Comme moi-même, je savais les besoins de mes enfants. Je sentais que quand un enfant ne tient pas bien à l'école, je vais aller voir les enseignants pour comprendre pourquoi il ne fait pas bien à l'école. Mais l'enfant, il dit, papa, lâchez les livres, comme si je n'avais pas acheté les livres. Voyez, l'Éternel est conscient, l'Éternel veille sur nous, et nous devons faire confiance à l'Éternel. Hein? Comment l'Éternel va se révéler à nous quand nous ne faisons pas assez de confiance? Hein? Quelqu'un m'a approché, il m'a dit qu'il faut que j'achète l'eau du Jourdain, l'eau qui vient du Jourdain. Hein? Je sais que vous avez reçu gratuitement donné. Il fallait que j'achète l'eau du Jourdain. Il y en a qui achètent l'huile du prophète. Même si c'est $1,000. L'huile du prophète. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il est ici, c'est parce que nous, si on fait certaines choses qui lui plaisent, il va nous parler. Amen. Moi, quand regardez, moi je vais dire certaines vérités. Quand je prêche beaucoup là, dehors parfois, il vient me parler. Amen. Il me dit que les personnes que tu as vues là-bas, c'est bien comme tu leur as donné la parole. L'autre personne, la dame qui était comme ça, là, avec sa fille, là, c'est bien comme tu lui as donné la parole. C'est parce que tu n'agis pas dans son domaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que ce qui plaît le Seigneur, Dieu dit, si vous faites ce que je veux, vous serez mon peuple parmi tous les peuples de la terre. Alors ce qui plaît le Seigneur, encore c'est quoi? C'est que nous vivons dans la sanctification. Amen. Amen. Qu'on ne se mêle pas dans l'impudicité, qu'on prie pour ça, qu'on ne mentionne pas ça dans notre vie. Non. Qu'on te tente n'importe comment, là, non, tu passes dessus. Comme on avait tenté Anne, fille de famille. Son mari est mort. Elle est jeune femme, elle est restée sainte. Sainte jusqu'à 84 ans. Amen. Donc on te tente, tu restes. On dit sans se laisser traiter dans l'impudicité. Un jour, les Blancs m'ont demandé, parce que j'ai rendu mon témoignage aux Blancs. C'était au niveau du parc là, à la ville d'Ottawa. Ils m'ont dit, viens. Je me suis assis. Il y avait les physiciens, les mathématiciens, les ingénieurs. C'était une réunion de grands comme ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu... Je leur dis, mais non, ce n'est pas juste que j'ai lu dans la Bible.
Le Seigneur m'a parlé comme ça, quand j'étais à ma fille. Tiens, pourquoi il ne nous parle pas aussi? Je dis, mais si vous vivez dans la fornication, hein? Dès que vous sortez du vent, vous commencez à forniquer par-ci, par-là. Mais ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Vous êtes là pour séduire, mais voici tout ça, séduction, fornication, les histoires là, boîte de nuit, on va trouver Jésus comment? Hein? Que regardez, vous êtes comme deux gazards. Deux gazards dans une même bouteille ne se connaissent pas. Ils s'ignorent les uns les autres. C'est les physiciens qui comprennent ça. Deux gazards, l'argot, par exemple. L'argot et le néant. Vous les mettez dans une même bouteille, ils sont là ensemble, mais nous ne savons que l'autre est là. Parce que chacun est saturé dans ce qu'il fait. Il est encombré de ce qu'il fait. C'est comme ça que les hommes sont avec Dieu. Si l'homme ne recherche pas Dieu qui est son Père, son Créateur, il n'aura pas de contact avec Dieu. Amen. Si tu ne l'adores pas de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu ne seras pas en communion avec lui. Alléluia. Et c'est ça que j'ai expliqué aux gens. Amen. Il faut que nous adorons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Que nous l'aimons le Seigneur. Si nous aimons le monde plus que Dieu, la Bible dit l'amour du Père n'est point en vous. Les gens aiment leur femme plus que Dieu. Tout le temps quand je prêche, je trouve des gens, I'm good, que tu peux voir avec ma blonde, je suis bien. Je suis bien. Il dit qu'avec sa blonde, il est bien. I'm good, I'm already in heaven. Je suis déjà au ciel. Il est déjà au ciel maintenant. Demain vous allez retrouver là. Non. Mais l'affection aux choses de la chair. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nos anciens, les apôtres, ils ont servi l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu leur a dit, celui qui aime sa vie plus que moi ne peut pas être mon disciple. Celui qui aime sa femme, ses enfants, ses parents, son travail plus que moi ne peut pas être mon disciple. Mais si on est chrétien parce qu'on a une bonne femme, mes frères, je vous en prie, si on est chrétien parce qu'on a une bonne femme bien calme, ça ne suffit pas, frère. C'est qu'il y a, ça ne va pas. On doit être plus que ça. Amen. Ah oui. Parce que Pierre, Paul, ils ont abandonné même ces femmes-là pour aller prêcher. Amen. Ils ont abandonné ces femmes-là pour se faire crucifier. Amen. Hein? Celui qui cherchera à sauver sa vie là, la perdra. Amen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc nous devons comprendre que Dieu est là. Amen. Et la Bible dit que c'est parce que nos manières ne sont pas ces manières que nous ne le sentons pas. Amen. Amen. Nous le pensons éloigné, mais il n'est pas éloigné. Alléluia. Mais nous devons nous retourner vers l'Éternel. Et retourner vers l'Éternel, c'est vivre dans la sanctification. Retourner vers l'Éternel également, c'est faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut maintenant aussi, c'est que nous puissions annoncer l'évangile de vie aux autres personnes. Amen. C'est très important. Si tu es avec les gens, même les membres de ta famille, tu veux vivre seulement en paix avec eux, pour montrer que tu as un bon caractère, tu ne leur parles pas du salut. Le Seigneur n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Un jour, le Seigneur m'a dit d'aller prêcher à un professeur à l'université d'Ottawa. Hey, c'est dur. Que j'aille prêcher à un prof à l'université d'Ottawa. Moi, j'étais au cours comme ça, là, un peu, j'étais fatigué, comme un sommeil. Jésus me parle. À la fin, tu lui prêches, tu lui donnes la papier de l'évangélisation. À la fin du cours, il dit, tu dis, oh, bon voilà mes heures de visite de telle date. Puis, ceux qui ont des problèmes, j'ai quelques minutes, je peux vous répondre. Les gens, allez maintenant, il explique. J'arrive à mon tour, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai dit, non, ça n'a rien à faire avec le cours prof. Il dit, quoi? Je lui montre que c'est ça, là. Il a pris le papier, il l'a lu. Il a dit, merci, il a mis là, c'est bon. Regardez, frère, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Amen. Parce qu'après la résurrection, là, il ne voulait plus trop se mêler dans les affaires. On l'a poussé dans une soirée difficile où il a même menti. Il est rentré lui faire sa pêche comme d'habitude. Et puis finalement, Jésus le trouve là, en train de vouloir faire la pêche. Il dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, paie mes brebis. Amen. Ah oui.
3 fois, paie mes brebis. Et Pierre va paître les brebis jusqu'à donner sa vie, abandonner sa propre famille, aller se faire tuer. On va le crucifier. Amen. Vous voyez quelle valeur Dieu donne à la prédication de la parole, à l'annonce du salut aux autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la même manière que Jésus vient parler à quelqu'un qui a perdu son papa ou frère, laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est qu'il veut nous faire comprendre que le Seigneur aime qu'on annonce l'évangile. Amen. Qu'on annonce le salut. Il ne faut pas que les gens soient auprès de toi et ils vont en enfer et tu n'as rien dit. J'ai un camarade, je travaille avec lui, on est proches. Moi, je lui ai donné le petit carnet là, que nous appelions Junior Bible. Après, je lui ai demandé, est-ce que tu as lu? Il dit non. Au moins, j'ai fait mon devoir, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'il est rentré chez lui, il a trouvé qu'un témoin de Jéhovah lui a écrit une lettre de 2 pages, manuscrit, une écriture correcte. C'est quand j'étais au petit niveau de l'école primaire, on nous apprenait comment écrire. Là. Le gars a écrit, manuscrit, en pensant que comme il va voir que j'ai pris beaucoup de temps pour écrire, avec ma main manuellement, il va lire. Il a même mis son nom là-dessus. Il dit, mais qui lui a donné mon nom? Est-ce que tu as lu? Non. Vous comprenez? Amen. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, agréable à Dieu, quand on ne peut pas annoncer l'évangile. Même si on est saint, n'importe comment. Amen. Même si on est vieux, n'importe comment. Il y a des vieux témoins qui prennent leur sac, ils savent qu'on ne peut pas rien leur faire. Ils vont prêcher même dans les endroits interdits. Parce que leur âge fait qu'on ne peut pas les déranger. Vous comprenez? Hein? Donc, le Seigneur, ça dit, le Seigneur Jésus veut que l'évangile soit annoncé aux gens. Vous voyez, beaucoup de gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ne cherchent pas le Seigneur parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont vu ces églises, dès qu'ils arrivent là, dès qu'on est entré dans l'église, on dit bien, tu as bien fait de venir dans notre église. Il faut que tu reviennes encore. Mais quand même, le salut ne se constitue pas juste à entrer dans une église. Le salut, c'est la repentance. C'est la recherche du Seigneur, de tout son âme, de tout son cœur. Amen. Alléluia. Quand les gens viennent en présent dans une église pleine là, mais ça ne fait pas les gens du royaume des cieux. Non. Alléluia. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire quand tu as même reçu le Christ fait quoi? Il donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Celui qui a le savon chez lui, dans sa douche, n'est pas automatiquement propre. Il faut encore qu'il se lave pour être propre, n'est-ce pas? Celui qui a reçu le Christ a la possibilité, ce n'est pas qu'il est enfant de Dieu. Il a la possibilité de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut connaître qui est le Christ. Parce que si tu ne connais pas qui est Christ, tu meurs dans tes péchés. Le Christ, le Messie, le Seigneur. Et puis tu vis dans la sanctification parce qu'après avoir prêché, la première prédication, le sermon sur la montagne, après avoir beaucoup parlé, il finit par conclure. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc un homme doit prier l'Éternel, Seigneur, donne-moi d'être irréprochable. Dans mon travail, donne-moi d'être irréprochable. Chez moi à la maison, donne-moi de faire mon devoir en tant qu'homme irréprochable. Une femme, je veux faire mon travail irréprochable. Amen. Ah oui. Je veux faire mon travail irréprochable. Parce que c'est ce que Dieu demande depuis la sanctification. Vivre d'une manière irréprochable. Il a parlé à Papa Abraham. Amen. Donc, nous devons veiller sur notre état d'être avec Dieu pour ne pas finir comme certaines personnes qui ont fini, que nous connaissons, que Dieu a compté, il les a mesurés, il les a trouvés sans valeur. Mais nous avons besoin d'avoir une bonne valeur devant le Christ. Amen. Nous allons prier maintenant. Je souhaiterais que nous puissions prier. Que l'Éternel nous aide. Hein? Amen. Parce que tu ne peux pas réussir tout seul comme ça. Là. Que Dieu nous aide. Amen. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Conduis-moi,
Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, et chaque instant. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Alléluia, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, et chaque instant. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, à chaque instant. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Ah, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, à chaque instant. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, à chaque instant. Conduis-nous, conduis-nous, Seigneur Jésus, conduis-nous. Oh, conduis-nous, Seigneur Jésus, conduis-nous. Il y a une course à faire, une victoire à remporter. Conduis-nous, Seigneur Jésus, à chaque instant. Amen, amen. Que l'Éternel nous garde. Que chacun de nous soit gardé par le Seigneur lui-même. Tout ça, ce que nous ayons, nous arrivons dans la